Ben là, comme Bernard a parlé de langue, moi je vais parler de santé ce matin. Non, je suis très content. Je suis très content parce qu'on est très nombreux à parler de langue. Mais évidemment, mon cher Nino, on se connaît pas beaucoup, mais quand quelqu'un qui s'appelle Nino Colavecchio t'appelle, il appelle Pietro Curzi, évidemment, il y a comme un sentiment profondément sympathique. On a envie, puis on vient un peu de la même place. On n'est pas des paysannes, mais on est un peu de la même origine. C'est-à-dire que nos parents étaient italiens. Et puis là, je pourrais vous parler aussi de mon ami Gaëtan Biancamano, et puis des frères Del Vecchio. Et puis je pourrais vous parler aussi de Wajdi Mouawad, et puis de Makakoto, et puis d'Alexis Wawanoloat. Et puis je peux vous parler de plein de gens. Ce qui nous rassemble finalement, c'est qu'on peut se parler et qu'on peut se comprendre. Et ça, la langue, moi qui suis un fils d'Italien, c'est très proche, hein? C'était mon père. Nino, toi, tes parents étaient tous les deux Italiens. Nino a un formidable avantage, lui, il parle encore l'italien. Moi, j'ai perdu ma langue italienne parce que ma mère, elle, n'était pas d'origine italienne, était d'origine française. Mais ce que j'ai gagné, c'est que par les mots, par la langue française, j'ai gagné une histoire, j'ai gagné un pays, puis j'ai gagné un peuple. Puis je veux gagner un pays. Alors, la langue, pour moi, c'est fabuleux. C'est fabuleux parce que moi, je dis que c'est par les mots qu'on existe. La langue nous crée. Et quand on vient d'ailleurs, d'où que ce soit ailleurs, puis qu'on adopte une langue commune, on vient tout d'un coup de se donner un véritable pays, puis on vient de se donner une existence. C'est ça le projet de pays. Le projet de pays, c'est avoir un espace habité par des gens qu'ils se nomment. Et on veut se nommer Québec. C'est simple, c'est légitime et c'est total. Alors, et ça, pour faire ça, on a besoin de tous. Alors, je suis extrêmement heureux que tu m'aies demandé de venir te connaître mieux. Il y a cette affinité-là, et moi je dis qu'il faut faire attention, parce que le rêve que j'ai, en tout cas, qui est celui que tu as encore, c'est de pouvoir, avant de mourir, moi j'aimerais bien retourner en Italie, réapprendre la langue, pour me réapproprier un peu de cette partie de mon histoire que j'ai perdu en quelque sorte. Mais j'ai pas de regrets, c'est sans nostalgie. C'est juste une question de richesse. Les langues, l'apprentissage des autres langues, c'est aussi l'apprentissage des autres réalités. Ça va concourir à notre enrichissement. Il faut être totalement ouvert. Mais en même temps, ce qui est profondément essentiel entre nous, c'est qu'on partage ces mots-là. J'espère qu'on va partager cette langue-là, puis j'espère qu'on va partager ensemble un discours politique. Parce que les mots, ça donne naissance à des discours. Et de ce temps-ci, on a besoin d'avoir des discours. On a besoin d'avoir un discours économique. On a besoin d'avoir un discours social. On a besoin d'avoir un discours sur la santé. On a besoin d'avoir un discours sur la culture. Le discours, c'est une manière de mettre en forme différents secteurs de notre activité. Puis c'est de ça dont on a besoin. On est à la recherche de gens pour qui les mots ont un sens et qui sont prêts à partager entre eux, avec eux, qui sont prêts à partager un discours fort. Le pays, il va être fait aussi de la force de nos discours dans tous les domaines. Le pays, c'est pas un concept et c'est pas inimaginable. Le pays, c'est quelque chose qu'on peut nommer, puis qu'on doit nommer clairement, qu'on doit nommer en disant, nous sommes un pays riche, et voici notre richesse collective. Voici ce que nous avons acquis. Voici toute notre histoire, avec ce qu'elle a d'imparfait, puis ce qu'elle a de formidable. Et voici le destin dont on veut s'approprier. Alors, moi, j'espère que je vais partager ça avec toi. Je te souhaite vraiment la meilleure des chances à cette investiture, et sache qu'on est nombreux à souhaiter que les gens de Terrebonne choisissent le candidat qu'ils considéreront le meilleur. Et j'ai un petit faible pour toi. Merci, Nino.